Salut, je sais que vous débordez d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des 7 croyances pour atteindre le succès. Alors, la première, c'est tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Dans la vie, il y a des gens qui ont eu des problèmes et ils ont eu des accidents terribles, entre guillemets. Et même s'ils ont eu des accidents graves, ils ont su se relever. Tout simplement parce que ils se sont dit ça c'est une expérience et je peux en retirer quelque chose de cette expérience. Donc cette expérience, même si elle paraît négative au début, mauvaise, elle leur a servi. Même si ils ont eu des séquelles, cette expérience leur a servi. Alors, vous qui avez des petits problèmes quotidiens, vous aussi, n'importe quelle expérience peut vous servir. Contrairement à cette même personne qui a eu le même accident, eh bien, cette autre personne, elle voit cet accident comme quelque chose d'affreux, d'horrible, qu'elle va jamais s'en remettre, et tout ce message intérieur qui est très négatif. Eh bien, voyons entre les deux personnes, qui va réussir dans sa vie. Ça sera le premier cas, celle qui dit clairement ce qu'elle veut, qui est déterminée à survivre, à vivre malgré les défauts, malgré son accident. Et elle va réussir, cette personne. Si elle a un objectif, elle va le faire à fond. Bref, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Parce que n'importe quelle expérience peut vous servir. Tout événement. Même si elle est minime. C'est-à-dire que à chaque fois que vous pensez négativement, à chaque fois que certaines pensées que vous ne voulez pas avoir viennent à votre esprit, il est bon d'en prendre conscience. C'est la première étape. Et deuxièmement, de se dire que cette pensée, je ne la veux pas. Cette pensée, je ne la veux pas. Je veux celle-là. Donc, vous donnez une autre pensée de remplacement. Et en fait, tous les événements de votre vie sont des pensées. Si vous donnez une certaine pensée à cet événement, cela peut rendre quelque chose de positif, négatif, quelque chose de négatif, positif. C'est comme, je vais raconter une histoire, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui veut aller en camping. Voilà, quelqu'un veut aller en camping et il veut emmener un ami. Cet ami, il a deux choix. Soit il se dit, ouais, le camping c'est trop bien, on pourra dormir sous une tente, regarder les étoiles, se réchauffer auprès du feu. Le camping c'est pas très bien, il y a des insectes, c'est horrible, il fait froid, on peut pas dormir dans de bonnes conditions, il y a des ours, il y a des loups, il y a des dragons même, tout ce qu'ils peuvent dire, et bien voilà. Donc, quelle sorte de personne êtes-vous ? Quelle sorte de personne êtes-vous ? Êtes-vous le premier cas ou le deuxième cas ? C'est à vous de choisir. Personnellement, j'essaye d'être toujours positif. Toujours positif. Seules les pensées positives existent et viennent là-dedans. Alors vous aussi, faites de même. Donc, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Ça, c'était la première croyance. La deuxième croyance, les amis, les hantes. Quelle est cette chose ? Les hantes, la deuxième croyance,
c'est l'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Et oui Léante, l'échec n'existe pas. Et oui, quand vous tombez, cela n'est pas un échec, vous vous relevez, vous réessayez. Cela n'est qu'une expérience. Au fond, cela n'est qu'une expérience. Donc, chacune de vos expériences va vous apporter quelque chose de positif ou de négatif, comme je l'ai dit avant. Et ensuite, de cette expérience, il y a un résultat. Et ce résultat, qu'il soit négatif ou positif, cela importe peu parce que peu importe le résultat que vous avez, vous allez en tirer quelque chose de bien. Contrairement à l'échec, lui qui est un mot assez négatif, que dès qu'on dit que j'ai eu un échec, eh bien c'est comme si on ne pouvait pas se relever. Comme si on resterait à terre toujours. On aurait du mal, que c'est dur, c'est difficile. Non, pensez positive. Cela n'est pas un échec, cela est une réussite. Cela est un résultat. Une réussite dans le sens que on apprend de ses échecs. Chaque échec est une étape pour aller vers sa réussite ultime. Donc allez d'étape en étape. Allez, cassez-vous la tête. Peu importe le nombre de fois, c'est comme Edison. Croyez-vous qu'à la 9999e fois où il a essayé de faire l'ampoule, il s'est dit la prochaine, il s'est dit c'est bon, j'en ai marre, j'ai trop essayé, j'arrête. Non, il a essayé une 10 millième fois et là c'est passé. Voilà. Ensuite, il y a aussi un président d'Amérique, je ne me souviens plus de son nom. Il a échoué 36 fois aux élections. Et il est quand même devenu président. Alors, c'est l'obstination, la persévérance, la détermination aussi qui va permettre de vous faire évoluer vers votre objectif. Ensuite, ce que je veux vous dire, donc la deuxième croyance, c'est l'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Il y a Churchill qui a dit que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette citation de Churchill? Ça veut dire que peu importe le nombre de fois que vous allez échouer, vous allez y arriver. Vous allez progresser à chaque échec, à chaque résultat. Un exercice concret que vous pouvez faire, c'est de vous demander quels sont les 5 échecs de votre vie où vous vous êtes dit que c'était la chose la pire que vous pouvez avoir dans votre vie. Réfléchissez à ça. Et ensuite, réfléchissez et disez-vous que en fait, ces échecs vous ont apporté vraiment beaucoup de choses. Les amis, encore un souci de stockage. C'est pas grave, c'est une chance parce que j'ai la chance de pouvoir vous parler. Et ça, c'est extraordinaire. Et bien, donc c'était tout pour aujourd'hui. Pour les 2 premières croyances pour le succès. Prochaine vidéo, les 2 autres croyances. Et ouais, bon, portez-vous bien. Aujourd'hui, j'agis.